Évidemment, on est à la veille d'une campagne électorale au Canada. Pour en savoir davantage sur ces campagnes de désinformation et de propagande, j'ai à mes côtés Michel Junot-Katsuya, qui est un expert en sécurité nationale et internationale. Bonjour, M. Katsuya. Bonjour. Est-ce qu'on connaît d'abord l'ampleur de ce phénomène-là au Canada? On a une certaine idée, mais évidemment, comme c'est une opération des services de renseignement russes en particulier, ou de d'autres services de renseignement, parce qu'il n'y a pas que les Russes qui s'y adonnent, on a la difficulté à cerner l'ampleur. Mais il y a des statistiques qui sont sorties, effectivement, et on peut s'apercevoir que c'est littéralement des centaines de milliers de messages qui ont été diffusés et rediffusés et qui viennent affecter des centaines de milliers d'électeurs potentiels. Donc, c'est vraiment une stratégie bien définie de la part des services de renseignement russes, qui se connaissent très, très bien, soit dit en passant dans le domaine, pour vraiment venir influencer de manière négative le système. Parce que vous dites venir influencer de manière négative le système. On parle de campagne contre Stephen Harper en 2014, Justin Trudeau, Philippe Couillard dans la foulée de l'attentat à la Mosquée de Québec en 2017. Justement, est-ce qu'on connaît l'influence de ces campagnes de désinformation-là, de cette propagande-là? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le but ultime de cet outil qui est l'outil de la propagande et de la désinformation. Ce que l'on veut, ni plus ni moins, c'est de diviser pour mieux régner. Oui. On sait que M. Poutine, qui est un ancien membre du KGB, qui est un colonel du KGB, qui sait très bien comment les services de renseignement fonctionnent, va utiliser justement la désinformation pour semer la zizanie à l'intérieur des camps où on s'oppose à lui. Il a des visées expansionnistes, il a déjà tenté d'annexer une partie de l'Ukraine, il s'y trouve encore même à cet effet. Il y a d'autres éléments de sa politique extérieure qui sont hautement critiqués par l'Europe et ses alliés. Le Canada faisant partie de ses alliés, bien évidemment, on est visé. Particulièrement parce que M. Harper et par la suite M. Trudeau ont été assez de grandes critiques contre M. Poutine. Donc, on veut vraiment semer la zizanie. Oui. Et ce que l'on va faire, c'est de générer, par l'entremise de cette désinformation, on va générer des émotions chez les extrêmes. Alors, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on veut générer des émotions qui vont venir créer une pression sur le gouvernement provincial ou fédéral. Et à ce moment-là, lorsqu'on est distrait à s'occuper des troubles internes, bien, on s'occupe moins de la politique extérieure. Oui, parce que, bon, dans ces campagnes ou ces attaques, mais c'est plus des campagnes de désinformation, finalement, ça attaque les candidats. Surtout aux élections, on leur fait dire, par exemple, des choses qu'ils n'ont pas dit. On veut, vous le disiez, polariser. Mais, en fait, on s'attaque surtout aux individus et non pas nécessairement au système électoral comme tel. Oui. Oui, parce que c'est plus facile pour la population en général de s'identifier ou d'attaquer un personnage que d'attaquer un système. Mais au bout de la ligne, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à miner la crédibilité du système. Et lorsque, malheureusement, on voit ce qui se passe avec la personne qui est en charge de Washington à l'heure actuelle, M. Mueller? M. Trump lui-même, qui est en train en ce moment de lui-même générer énormément de désinformation et de semer le doute dans le processus, dans l'intégrité du processus démocratique. Oui. C'est vraiment, je dois dire, l'attaque la plus sérieuse et la plus dangereuse auquel toutes les démocraties occidentales sont confrontées depuis le concept de la démocratie existe. Maintenant, quelles mesures, nous, on prend au Canada pour faire face à ce phénomène-là? Alors, les services de renseignement canadiens sont à étudier justement le plus possible d'où viennent l'origine de ces informations qui sont distribuées. C'est des fois difficile. On a identifié des sites sur certains réseaux sociaux. Malheureusement, les propriétaires des réseaux sociaux ont tardé, mais commencent maintenant à agir, c'est-à-dire à couper les comptes, des faux comptes de fausses personnes qui sont ni plus ni moins des boîtes. Et là, je vous dis littéralement, on parle d'un immeuble avec des centaines de personnes qui, jour et nuit, ne font que cela. Oui. Alors, c'est vraiment une opération payé et motivé par le gouvernement étranger, dans le cas particulier de la Russie ici, qui intentionnellement, consciemment, s'attaque à miner le concept de la démocratie et les démocraties qui s'opposent à eux. Est-ce que ça vous étonne qu'on ait mis autant de temps à réagir? Parce que quand même, Facebook a été créé il y a 14 ans, Twitter en 2006, ça fait 12 ans maintenant. On dirait qu'on commence juste maintenant à se préoccuper de ce phénomène-là. Est-ce que ça vous étonne?
On a été lent à s'apercevoir, tant du côté des services de sécurité que du côté des réseaux sociaux. Du côté des services de sécurité, on a sonné l'alarme beaucoup plus rapidement, mais il n'y avait pas la collaboration de la part des réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression, au nom du droit à protéger les informations de leurs clients, etc. Ils ont tardé et on est maintenant on est vraiment contaminé, entre guillemets, ici. C'est vraiment, on peut prendre le concept d'une infection qui a maintenant rentré dans le corps social et qui est très difficile à déloger parce que, justement, l'infection s'est multipliée. Parce que le problème, c'est qu'il y a une origine, mais il y a des organes de distribution. Il y a des gens qui vont reprendre les informations et, dans leur réseau personnel, redistribuer ça parce que ça sert leurs visées idéologiques à eux, ça sert leurs intentions politiques à eux. Mais c'est comme ça qu'on a pu voir la montée de l'extrême droite au Québec, qu'on peut voir la montée de l'extrême gauche aussi en même temps, parce que les deux extrêmes s'appellent l'un l'autre. Et pendant ce temps-là, mais comme je le disais, ça crée une distraction, une confusion à l'intérieur même du pays qui permet à l'État russe de continuer ses politiques et ses avancées à l'étranger. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on tente de créer de la bisbille dans notre élection ici au Canada. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, c'est déjà observé. Les services de renseignement canadiens observent et tentent justement de neutraliser le plus possible. Ce n'est plus suffisant simplement de dire qu'il faut être maintenant vigilant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vraiment être beaucoup plus proactif. Vous avez mentionné l'enquête de l'enquêteur spécial, M. Mueller, Robert Mueller aux États-Unis, qui a non seulement démontré, preuve à l'appui, mais aussi passé à des accusations. Il y a 13 personnes qui sont formellement accusées et on va continuer à présenter des accusations parce que, effectivement, c'est une arme qui est utilisée par les services de renseignement étrangers. Et le problème, c'est que maintenant que le chat est sorti du sac, il n'y a pas qu'eux qui vont vouloir l'utiliser. Il y a d'autres pays plus petits, plus gros, qui vont vouloir faire exactement la même chose. Donc, les assauts vont être multiples de divers endroits. Et c'est là où la population va devoir commencer à se rééduquer, s'ils le veulent bien, à être beaucoup plus attentif au type d'information que vous recevez. Questionnez-vous sur l'origine de cette information-là et est-ce que ça rencontre vraiment nos valeurs canadiennes comme on le souhaite? En fait, j'allais vous le demander, est-ce qu'il y a une façon justement de reconnaître ces trolls-là, ces comptes frauduleux-là, ces tweets mensongers? Comment on peut voir que peut-être qu'il y a un problème, que c'est justement frauduleux? Un journaliste professionnel, vous le savez très bien, vous avez été journaliste, vous l'êtes toujours, a des critères, des standards éthiques professionnels qu'ils doivent respecter. Les titres sensationnalistes, les emporte-pièces, les éléments les nouvelles qui portent plus à dégager ou à stimuler une émotion plus que de vous informer objectivement de ce qui est dit, c'est déjà un bon indice qu'on a peut-être affaire ici à quelque chose qui a été manipulé, avec qui on cherche à créer une intention ou une émotion. Et c'est là où on doit vraiment commencer à chercher. C'est difficile des fois de demander aux gens d'aller plus loin et de chercher la source même de l'information. Vous pouvez contre-vérifier l'information. S'il y a plus qu'une source respectable, et là j'entends vraiment des vraies sources journalistiques professionnelles de renom, qui sont capables de vous rapporter la même nouvelle, bien là, à ce moment-là, ça commence à être un peu plus sérieux. Mais si vous prenez quelque chose sur l'agence Sputnik ou des choses encore plus loufoques de noms qui vous arrivent, c'est très louche, c'est très louche. Et demandez-vous toujours pourquoi ou qu'est-ce que l'information cherche à me livrer. Est-ce qu'on me cherche à me livrer une observation ou une information objective ou on me donne ici quelque chose où je dois être troublé, choqué, offusqué par ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Et c'est ça un autre élément qui peut peut-être nous aider. Et là, je vous donne des outils pour les gens qui sont peut-être moins axés vers la recherche académique ou la recherche professionnelle. Un peu moins familier avec ça. En terminant, il nous reste moins d'une minute. Est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires que les autorités pourraient prendre au Canada pour tenter de limiter ça? Parce qu'évidemment, ça semble très difficile à éviter, mais limiter le plus possible ce phénomène. Bien, il faut définitivement, comme on le fait de plus en plus, on commence à créer des bureaux qui s'occupent que de faire de la recherche dans le domaine. On tente de déterrer le plus possible les sources d'informations malveillantes et erronées, les fausses nouvelles, de fake news. Et on tente de les neutraliser. Un, par la collaboration des services des réseaux sociaux. Deux, par les services criminels qui vont tenter de
placer des accusations criminelles. Il faut définitivement sensibiliser beaucoup plus la population et ne pas s'attarder du tout ou ne pas laisser, plutôt, devrais-je dire, le temps à ces fausses nouvelles d'être récupérées par des organisations locales à des fins politiques et de promotion de leur propre idéologie. On est aux prises au Québec à l'heure actuelle avec une montée extraordinaire de la droite identitaire. C'est très problématique. L'extrême droite appelle l'extrême gauche. L'extrême gauche commence à faire aussi des choses totalement inacceptables. C'est là où le gouvernement et son leadership est très, très, très important pour tenter de stopper. Les services de renseignement font ce qu'ils peuvent à l'heure actuelle, mais il faut encore que les gens écoutent et que les dirigeants écoutent leurs recommandations. Parce qu'au début, on se moquait un peu du phénomène des fake news. On prenait ça un peu à la légère, mais finalement, on se rend compte combien ça va loin et qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Ah, tout à fait. Et ceux qui le font à l'heure actuelle ne sont pas tombés de la dernière pluie. Les services de renseignement russes le pratiquent depuis 1917 avec la création de l'État soviétique. Ça s'est basé en grande partie sur la propagande, la manipulation de l'information. On a acquis énormément d'expérience dans le domaine. Ça a été très utile et très efficace dans le passé. Je me souviens, à l'époque de la guerre froide, où j'avais moi-même à neutraliser les espions du KGB à cet effet. Maintenant, ils ont un outil extraordinaire qui est le réseau Internet. Et les réseaux sociaux leur offrent la possibilité non plus maintenant de rejoindre que de petits groupes, mais vraiment de s'auto-multiplier à une vitesse vertigineuse. Oui, on va voir comment ça va s'articuler tout ça pendant la prochaine campagne électorale. Michel Junot-Catuya, merci de vos lumières. C'est très apprécié. Merci.